Tu crois être libre? Parce que tu peux marcher dans la rue, éteindre ton téléphone ou décider ce que tu manges ce soir. Faux. La vraie liberté ne commence pas dans le monde extérieur. Elle commence là, dans ta tête. Et c'est justement là que tu es prisonnier. Prisonnier de tes peurs, de tes pensées, de tes blessures non réglées. Et tant que tu n'auras pas compris cette vérité que je vais te révéler maintenant, tu continueras à vivre comme un homme libre, dans une cage invisible. Accroche-toi. Certaines de ces vérités vont te déranger. Mais elles peuvent aussi te libérer, si tu les acceptes vraiment. Vérité 1. Tu n'es pas libre tant que tu cherches l'approbation des autres. Tu veux être libre, mais chaque jour tu choisis tes mots pour ne pas déplaire. Tu choisis tes vêtements pour qu'ils soient validés. Tu postes sur les réseaux pour récolter des j'aime. Tu vis dans une cage dorée, celle de l'approbation. Voici la vérité brutale, tant que tu vis en fonction du regard des autres, tu ne vis pas pour toi. Et ce n'est pas de la liberté, c'est une forme subtile d'esclavage. On t'a appris à plaire, à ne pas faire trop de vagues, à être gentil. Mais la vraie vie ne récompense pas ceux qui cherchent l'approbation, elle récompense ceux qui avancent même quand ça dérange. La liberté commence quand tu oses être toi-même, même si ça déplaît. Quand tu comprends que l'opinion d'un inconnu sur Instagram ne vaut pas plus qu'un coup de vent. Demande-toi, combien de décisions dans ta vie sont dictées par la peur du jugement? Combien de rêves tu as mis de côté parce que ça ne se fait pas ou on va se moquer de moi? Être libre, c'est affirmer « je suis ce que je suis » et laisser ceux que ça dérange, déranger tout seul. La prochaine fois que tu hésites à dire ce que tu penses ou à faire ce que tu veux, pose-toi cette question. Est-ce que je vis pour moi, ou pour leur regard? Si c'est pour eux, alors tu n'es pas libre. Pas encore. Petite pause, depuis quel pays regardez-vous cette vidéo? Dites-le nous en commentaire. Et si vous voulez me motiver à partager encore plus de vidéos inspirantes, aimez cette vidéo et abonnez-vous. Vérité 2. Tu n'es pas libre tant que tu refuses la souffrance. Tu veux éviter la douleur. C'est humain. Mais en fuyant la souffrance, tu choisis inconsciemment une souffrance pire. Celle de l'évitement, de la stagnation, de la peur. Regarde bien. Les gens vraiment libres sont ceux qui embrassent la souffrance comme un passage, pas comme une fin. La douleur fait partie du processus de transformation. Elle te casse pour te reconstruire. Elle t'arrache tes illusions pour te révéler la vérité. Mais toi, tu la refuses. Tu préfères te distraire, fuir dans ton téléphone, dans la facilité, dans l'oubli. Résultat, tu deviens esclave de ton confort. La vraie liberté vient quand tu n'as plus peur de souffrir. Quand tu peux regarder la douleur en face et dire « Viens, je suis prêt ». Et ce n'est pas du masochisme. C'est du courage. Celui de traverser, pas de contourner. Les stoïciens l'avaient compris, ce qui te fait souffrir révèle ta faiblesse. Et donc, ce que tu dois renforcer. C'est un GPS vers ta vraie puissance. Pose-toi cette question, qu'est-ce que j'évite depuis trop longtemps? Une vérité inconfortable? Une décision difficile? Une rupture nécessaire? Chaque fois que tu repousses cette douleur, tu te chaînes un peu plus. La liberté, c'est d'oser souffrir aujourd'hui pour ne plus être prisonnier demain. Accepte la douleur. Vérité 3. Tu n'es pas libre tant que tu es esclave de tes émotions. Tu crois que tu décides. Mais en réalité, tu réagis. Tu crois avoir le contrôle, mais ce sont tes émotions qui te manipulent dans l'ombre. Un regard de travers? Tu te braques. Un message ignoré? Tu paniques. Un échec? Tu te renfermes. Et à chaque fois, c'est la même chose. Tu donnes ton pouvoir à ce que tu ressens, au lieu de le garder. Tu veux la liberté? Alors apprends à maîtriser tes émotions. Pas à les fuir. Pas à les nier. Mais à ne plus te laisser contrôler par elles. Un homme libre ne laisse pas sa colère décider pour lui. Il ne laisse pas sa tristesse l'arrêter. Il accueille l'émotion. Il l'observe. Et ensuite, il agit en conscience, pas en réaction. C'est ça, la discipline intérieure. C'est ça, la vraie puissance. Mais aujourd'hui, tout nous pousse à réagir. Les réseaux, les notifications, les chocs émotionnels rapides. Tu es conditionné pour surréagir, pas pour réfléchir. Alors inverse la dynamique. La prochaine fois que tu sens une émotion monter, fais une pause. Respire. Observe. Demande-toi, est-ce que cette émotion mérite vraiment que je la laisse prendre le volant? Rappelle-toi, tu n'es pas tes émotions. Tu es celui qui les observe. Et c'est cette prise de recul qui fait toute la différence entre un homme libre et un homme guidé par ses impulsions. Maîtriser tes émotions ne veut pas dire devenir froid.
Ça veut dire reprendre le contrôle de ton navire. Et dans un monde où tout le monde explose pour un rien, celui qui reste calme, règne. Vérité 4. Tu n'es pas libre tant que tu dépends de l'extérieur pour te sentir bien. Combien de fois as-tu dit, je serai heureux quand j'aurai cette voiture, quand j'aurai ce job, quand cette personne m'aimera? Voilà la vérité, tant que ton bien-être dépend de ce qui est hors de toi, tu seras toujours fragile. Tu seras toujours à la merci de l'imprévisible. Un jour tu l'as, tu es content. Le lendemain tu le perds, tu t'effondres. Et ce cycle te garde captif. La liberté, c'est de ne plus laisser ton bonheur être dicté par les circonstances. C'est d'ancrer ton équilibre à l'intérieur de toi, pas à l'extérieur. Les stoïciens disaient, tu ne contrôles pas ce qui t'arrive, mais tu contrôles comment tu y réagis. Ta liberté commence quand tu arrêtes de courir après les choses, et que tu commences à cultiver ton monde intérieur. Quand ton estime ne dépend plus d'un salaire, d'un like ou d'une validation. Pose-toi cette question, qu'est-ce qui pourrait m'arriver aujourd'hui, qui volerait ma paix intérieure? Et pourquoi cette chose a-t-elle autant de pouvoir sur moi? Ce n'est pas l'événement le problème. C'est ta dépendance à l'idée que ça doit se passer comme ça. Quand tu acceptes que la vie te prendra des choses, te frustrera, te déstabilisera. Et que malgré tout, tu gardes ta verticalité intérieure. Alors tu deviens libre. Plus rien ne peut t'acheter. Plus rien ne peut te faire tomber de haut. Parce que tu es devenu complet sans avoir besoin de combler un vide extérieur. Vérité 6. Tu n'es pas libre tant que tu vis sans discipline. On t'a menti. On t'a dit que la liberté, c'était faire ce que tu veux, quand tu veux. Mais ça, c'est la recette de l'autodestruction. La vraie liberté, c'est faire ce qui est bon pour toi, même quand tu n'en as pas envie. Et ça demande de la discipline. Regarde les gens qui font ce qu'ils veulent à chaque instant. Ils mangent n'importe comment, procrastinent, passent leur vie à scroller. Et ils sont esclaves. Esclaves de leurs envies, de leur paresse, de leurs pulsions. La discipline, c'est ce qui te libère de tout ça. Te lever tôt alors que tu as envie de rester couché? Discipline. Dire non à une tentation? Discipline. Tenir une promesse envers toi-même? Discipline. Chaque acte de discipline, c'est une brique de liberté que tu poses. Et plus tu t'entraînes, plus tu te libères. Les stoïciens pratiquaient l'ascèse, la maîtrise de soi, non pas pour souffrir, mais pour devenir inébranlable. Parce qu'un homme discipliné est imprenable. Il n'est pas à la merci de son humeur ou des distractions. Pose-toi cette question, quelle est la promesse que je me fais depuis des mois, et que je ne tiens toujours pas? Reprends-la. Tiens-la. Et tu sentiras en toi quelque chose d'énorme, la fierté. Et cette fierté, c'est le début de ta souveraineté personnelle. Vérité 7. Tu n'es pas libre tant que tu refuses d'accepter la mort. La plus grande illusion, c'est de croire qu'on a le temps. Tu vis comme si tu allais vivre éternellement. Tu repousses, tu attends, tu procrastines. Et pendant ce temps, la vie passe. Tu veux être libre? Commence par accepter que tu vas mourir. Peut-être demain, peut-être ce soir. Et ce n'est pas morbide. C'est un rappel brutal, mais nécessaire. Les stoïciens disaient, souviens-toi que tu vas mourir. Memento mori. Non pas pour te faire peur, mais pour te réveiller. Quand tu acceptes la mort, tu arrêtes de vivre à moitié. Tu dis ce que tu dois dire. Tu fais ce que tu dois faire. Tu vis avec urgence. Avec sens. Et c'est là que tu deviens libre, quand chaque journée compte. Quand tu n'attends plus la bonne période, le bon moment, l'approbation de qui que ce soit. Pose-toi cette question, si je mourais dans un mois, qu'est-ce que je changerais immédiatement dans ma vie? Fais-le. Maintenant. La mort n'est pas ton ennemi. C'est ton rappel quotidien, tu es vivant, mais pas éternel. Et vivre avec cette conscience, c'est vivre libre. Tu viens d'entendre cette vérité que la plupart des gens éviteront toute leur vie. Parce qu'elles font mal. Parce qu'elles dérangent. Parce qu'elles obligent à se regarder en face. Mais toi, tu es encore là. Et si tu es encore là, c'est que tu cherches quelque chose de plus profond que des vidéos motivantes à la surface. Tu ne veux pas juste être motivé 5 minutes. Tu veux être transformé pour de vrai. Tu veux briser les chaînes invisibles. Tu veux reprendre le contrôle. Alors garde bien une chose en tête. Comprendre ces vérités ne suffit pas. Il faut les incarner. Tous les jours. Et si tu veux continuer ce chemin vers la vraie force intérieure, la vraie paix, la vraie liberté, alors abonne-toi maintenant. Pas pour moi, pour toi. Parce que ce qu'on construit ici, c'est pas juste une chaîne YouTube. C'est un mouvement de lucidité, de discipline,
de puissance. Et crois-moi, le monde a besoin de plus d'hommes et de femmes qui ne fuient plus la vérité. Alors, maintenant que tu sais, qu'est-ce que tu vas faire avec ça?